Bonjour, assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mohamed Ali, professeur de génie civil. Je vous présente un cours de téléenseignement pour les élèves de terminale STU génie civil. Je vous demande de nous suivre et de nous écouter attentivement. Prenez un stylo et un bloc-notes et de se mettre auprès de la télé. Le module que nous allons voir aujourd'hui est STI, organisation de chantier, étude de prix. La séance d'aujourd'hui, ça sera l'étude de l'étude de prix. L'objectif est élaborer une étude de prix pour un ouvrage élémentaire. Nous avons déjà commencé le cours de l'étude de prix. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons voir un TD sur l'étude de prix. Comme nous avons parlé dans le cours, une étude de prix consiste à calculer le coût des ouvrages élémentaires. Donc, la présentation, le bureau d'études vous remet des devis quantitatifs. À l'aide de ces données et des renseignements fournis, vous devez élaborer les déboursés secs et les prix des ventes. Votre travail se limitera aux semelles isolées. Pour cela, on vous donne les renseignements suivants. Le document fourni, le résultat de l'avant-métré, le numéro 1, 2, 3, les désignations des matériaux, le béton, son unité c'est en mètres cubes, quantité totale pour les semelles isolées égale à 6,5 mètres cubes. La quantité de coffrage en mètres carrés, c'est 18 mètres carrés. En acier, kilogramme, 170 kilogrammes. Renseignements concernant la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, ce sont les ouvriers qui vont travailler sur le chantier, à savoir les maçons, les ferrailleurs, les couvreurs, les menuisiers. La composition des équipes sur le chantier. Les équipes, les ouvriers vont se répartir en 3 équipes. Le bétonnage est effectué par l'équipe numéro 1. Cette équipe est composée de 3 OKI, c'est-à-dire 3 ouvriers qualifiés et 3 ouvriers spécialisés. Le ferraillage est réalisé par l'équipe numéro D. L'équipe numéro D est composée de 4 OKI, c'est-à-dire 4 ouvriers qualifiés et 3 ouvriers spécialisés. Le ferraillage et la pose sont effectués par l'équipe 3. L'équipe 3 est composée de 3 OKI, 3 ouvriers qualifiés et 3 ouvriers spécialisés. Les déboursés horaires de main-d'œuvre, on nous a donné aussi les déboursés horaires de main-d'œuvre, correspondent au coût par heure productive. Ouvriers qualifiés vont prendre 500 francs par heure. Les ouvriers spécialisés vont prendre 350 francs par heure. On nous a donné aussi le temps unitaire d'exécution. Le temps unitaire d'exécution, c'est un temps comprenant la manutention des matériaux pour leur mise en œuvre. Donc, fabrication et la mise en œuvre du béton est estimée 2 heures par mètre cube. C'est-à-dire que nous avons besoin de 2 heures pour fabriquer 1 mètre cube de béton. Le façonnage et mise en place des armatures est de 1,5 heures par kilogramme. C'est-à-dire qu'on a besoin de 1,5 heures pour réaliser 1 kg d'acier. Préparation du coffrage et des 2 coffrages, nous avons 1 heure par mètre cube, c'est-à-dire qu'on a besoin de 1 heure pour réaliser 1 mètre cube de coffrage. Le renseignement concernant les matériaux et les matériels. Composition du béton et le prix rendu chantier. On nous a donné le dosage pour 1 mètre cube de béton. Nous avons besoin de 350 kg par mètre cube et 500 litres par mètre cube et 720 litres par mètre cube et 190 litres par mètre cube. Ça, ce sont les dosages pour 1 mètre cube. On nous a donné aussi le prix rendu chantier, c'est-à-dire il représente le coût réel des matériaux et incorpore aussi les incidences des transports et la manutention des matériaux. On nous a donné 70 francs par kilogramme pour le ciment et pour les sables, 1800 francs par mètre cube, gravier et 2250 francs par mètre cube. On nous a donné aussi, on nous a dit que le prix d'eau est négligé. Le matériel. Les frais de matériel de préparation de béton sont négligés. Les matériels de préparation de béton sont négligés. Dans l'exercice 1, dans l'exercice d'application que nous avons vu, les premiers exercices d'application que nous avons vus dans le cours, les frais de matériel de préparation n'étaient pas négligés.
on avait utilisé les bétonnières et les vibraires. Mais dans cet exercice, dans ces travaux dirigés, on vous a dit que les frais de matériel de préparation de béton sont négligés. Le prix unitaire d'un mètre carré de coffrage est estimé 2000 francs par mètre carré. Donc, le prix unitaire d'un kilogramme d'armature est estimé à 200 francs par kilogramme. Renseignements concernant les frais d'entreprise, les frais de chantier, 16% de DS, les frais de généraux, 11% de DS. Le DS, ce sont les déboursés secs. Les frais spéciaux, 8% des déboursés secs. Et le bénéfice est allé à 9% des déboursés secs. Travail demandé, on nous demande de calculer le déboursé horaire moyen de chaque équipe. La première question, on nous demande de calculer le déboursé horaire moyen de chaque équipe. Équipe numéro 1. Donc, comme on nous a donné dans les renseignements concernant la main-d'œuvre, l'équipe numéro 1 est composée de 3 OQ, 3 ouvriers qualifiés et 3 ouvriers spécialisés. Alors qu'on prend 3 multiplié par les ouvriers qualifiés plus 3 multiplié par les ouvriers spécialisés divisé par le nombre d'ouvriers de l'équipe. Voilà 6, c'est-à-dire le nombre d'ouvriers de l'équipe, c'est 6. Donc, 3 multiplié par 500. 500, c'était le prix unitaire pour les ouvriers qualifiés, plus 3 multiplié par 350. 350, c'était le prix unitaire des ouvriers, c'était le déboursé horaire des ouvriers spécialisés. Divisé par 6, nous avons trouvé 425 francs par heure. Équipe numéro 1, équipe numéro 2, comme nous avons dit, l'équipe numéro 2 est composée de 4 ouvriers qualifiés et 3 ouvriers spécialisés. Donc ici, on nous demande de calculer les déboursés horaires moyennes, n'est-ce pas? Donc on prend 4 multiplié par 100 frais, 500, plus 3 multiplié par 350, c'était le déboursé horaire de main-d'œuvre d'un seul ouvrier, divisé par 7, la moyenne, et nous avons trouvé 435,71 francs par heure. Équipe numéro 3, voilà. L'équipe numéro 3 est composée de 3 OKI, 3 ouvriers qualifiés, plus 3 ouvriers spécialisés, alors que les ouvriers qualifiés vont toucher à 3 multiplié par 500 francs, plus 3 multiplié par 350 francs par ouvrier, divisé par 6, c'est-à-dire ce sont le nombre d'ouvriers de l'équipe. Nous avons trouvé 425 francs par heure. Ça, c'était la première question. La question numéro 2, on nous demande de calculer les déboursés secs unitaires d'un mètre carré de coffrage. Voilà, nous avons le numéro, les désignations et calculs, l'unité, le prix unitaire, quantité ou le temps unitaire, le déboursé sec, les main-d'œuvre, les matériaux, le matériel. Donc, le déboursé sec d'un mètre cube de béton, tout d'abord, pour réaliser un mètre cube de béton, il faut avoir les matériaux, il faut avoir les matériels, il faut avoir aussi le main-d'œuvre, les ouvriers qui vont mettre en place, qui vont malaxer le béton. Donc, pour les matériaux, nous avons le ciment, les sables, les graviers. Donc, ça, ce sont les unités. Nous avons aussi le prix unitaire, c'était le prix rendu chantier. Nous avons 70 francs par kilogramme, multiplié par, c'est-à-dire 1 kilogramme, c'est 70 francs. Alors que le dosage pour 1 mètre cube, nous avons ici 350 kg vaut combien? C'est-à-dire on fait les produits en croix, le kilogramme et le kilogramme vont se simplifier, on aura les résultats 24 500 francs par mètre cube. Donc les prix qu'on nous a donnés, c'était les francs par kilogramme. Des fois, on nous donne francs par tonne. Donc il ne faut pas convertir le prix, mais il faut convertir 350 kg en tonnes, ça sera 0,35 tonnes par mètre cube. Maintenant, les prix, on nous a donné 70 francs par kilogramme. Donc, je vais prendre 350 kg, c'était le dosage pour 1 mètre cube. Si on vous donne aussi les francs par sac, donc il faut convertir aussi 350 kg par sac. Après, les sables, donc nous avons 1800 francs par mètre cube, par mètre carré, c'est-à-dire par mètre cube. 1 mètre cube va coûter 1800 francs. Alors que 0,50 mètres cubes vaut combien? On fait les produits en croix, nous avons trouvé 900 francs par mètre cube. Le mètre cube et le mètre cube vont se simplifier. On aura francs par mètre cube parce qu'on nous demande de calculer
les déboursés servent pour 1 mètre cube de béton, c'est-à-dire c'est les francs par mètre cube. Le gravier aussi, c'est 2250 multiplié par le dosage de 0,70. Là-bas, on nous a donné 720 litres. Lorsqu'on convertit en mètre cube, ça devient 0,72. Ici aussi, c'était pareil. On nous a donné 500 litres, ce qui veut dire que 0,5 mètre cube. Voilà, nous avons obtenu 1620 francs par mètre cube. Après le main-d'œuvre, nous avons le prix unitaire. Ça, c'était le prix que nous avons calculé dans la question numéro 1. Nous avons trouvé, pour le béton, nous avons trouvé 425, c'est-à-dire c'était l'équipe numéro 1 que nous avons trouvé 425 francs par heure multiplié par le temps unitaire. On nous a donné 2 heures par mètre cube, ce qui veut dire qu'on a besoin de 2 heures pour fabriquer 1 mètre cube de béton. On fait les produits en croix et puis nous avons obtenu 850 francs par mètre cube. Après, le matériel. Donc, le matériel pour la fabrication de béton est négligé. Donc, alors que nous n'avons pas le matériel. La somme de tout ça, c'était 850, 24 500 plus 900 plus 1620, nous avons obtenu 27 020. Et puis, le matériel, on n'avait pas calculé le matériel, donc c'est-à-dire le matériel était négligé. Donc, une fois qu'on trouve les résultats, parce que chaque résultat, on va mettre à leur place. Ça, c'était les matériaux, alors que nous avons mis le résultat ici, pas ici, pas ici, ici. Donc, pour le main-d'œuvre, nous avons calculé, et puis le total, le résultat, nous avons marqué dans ces colonnes. Donc, pour le matériel, normalement, on devrait mettre aussi dans ces colonnes, mais on nous a dit que les matériels sont négligés. Les matériels pour la préparation du béton sont négligés. Alors que la somme de tout ça, nous avons trouvé 27 870 francs par mètre cube. Ça, ce sont les déboursés RR pour 1 mètre cube de béton. On nous demande aussi de calculer les déboursés secs d'un mètre carré de coffrage. Voilà. Nous avons les numéros, la désignation et les calculs, les DS d'un mètre carré de coffrage. Unité, le prix unitaire, la quantité ou le temps unitaire. Le résultat sera soit le main-d'œuvre, les matériaux et le matériel. Là maintenant, les déboursés secs d'un mètre carré de coffrage, on aura besoin le matériel et le main-d'œuvre. Il n'y aura pas les matériaux ici parce que le coffrage, ce n'est pas les matériaux, c'est le matériel. Donc voilà le matériel. L'unité, c'est mètre cube. On nous a donné le prix unitaire, 2000 francs par mètre carré. Multiplié par 1, nous avons trouvé 2000 francs par mètre carré. Donc, le main-d'œuvre, c'était l'équipe numéro 3. L'équipe numéro 3 qu'on avait calculé dans la question numéro 1. Nous avons trouvé 425 francs par heure. Ce qui veut dire qu'une heure de travail, l'ouvrier va toucher 425. Multiplié par le temps unitaire. Le temps unitaire pour la préparation de coffrage, c'était 1 heure par mètre carré. On fait le produit en croix et puis nous avons trouvé 425 francs par mètre carré. La somme de tout ça, ça donne 2425 francs par mètre carré. La question numéro 3, on nous demande de calculer les déboursés secs unitaires d'1 kg d'acier, c'est-à-dire d'1 kg des armatures. Armature et acier, c'est pareil. Nous avons aussi les numéros, les désignations et les calculs, les déboursés secs d'1 kg d'acier, unité, le prix unitaire, la quantité, les déboursés secs, le total, on va mettre ici si c'est le matériel, si c'est les main-d'œuvre. Si c'est les matériaux, on va mettre le résultat ici. Si c'est les matériels, on va mettre le résultat ici. Donc, nous avons les matériaux et le main-d'œuvre, parce que l'acier, ce sont les matériaux. Ce n'est pas le matériel. On peut utiliser les matériels dans ces cas-là, mais nous n'avons pas les matériels. On nous a dit que c'est négligé. Donc, les matériaux, nous avons kilogramme par mètre cube. Ça, c'était le prix unitaire. Pour les matériaux. Nous avons trouvé 200 francs par kilogramme multiplié par 1. La quantité était 1. Et là, nous avons trouvé 200. On ne va pas mettre ici, mais on va mettre dans les colonnes des matériaux. 200 francs par kilogramme. Le main-d'œuvre, c'était l'équipe numéro 2. On nous a dit que les armatures seraient réalisées par l'équipe numéro 2. Donc ça, c'est le résultat que nous avons trouvé dans la question numéro 1. Nous avons trouvé 435,71 francs par heure. Une heure, c'est-à-dire vont toucher 435,71 multiplié par le temps unitaire. Dans les cas de main-d'œuvre, toujours on prend le prix unitaire fois le temps unitaire. Donc le temps unitaire, on avait 1,5 heures par kilogramme. C'est-à-dire qu'on a besoin de 1,5 heures
pour réaliser 1 kg d'acier. On fait la multiplication et puis nous avons trouvé 653,565. La somme de tout ça, nous avons obtenu 853,565 francs par kilogramme. La question numéro 5, on nous demande de calculer les déboursés secs de l'ensemble des semelles isolées. Ce qu'on avait calculé dans la question précédente, dans les questions précédentes, c'était les déboursés secs d'1 mètre cube de béton, d'1 mètre carré de coffrage et d'1 kilogramme d'acier. Mais dans ces questions, on va calculer les déboursés secs de l'ensemble des semelles isolées. Donc, nous avons le numéro, nous avons les désignations et les calculs, les unités et les déboursés secs unitaires que nous avons calculés dans les questions précédentes, et la quantité et le coût total. Donc, le béton en mètres cubes l'unité, et puis ça, c'est le résultat que nous avons calculé dans la question numéro D, c'est-à-dire c'est le déboursé sec unitaire d'1 mètre cube de béton. Voilà, nous avons 27 870 multiplié par 6,5, ça c'était le résultat de l'avant-métrée. C'est le résultat qu'on nous a donné dans les tableaux. Et puis la multiplication de ces deux résultats, et puis nous avons 181 155 francs, parce qu'ici c'est les francs par mètre cube, et le mètre cube et le mètre cube vont se simplifier, on aura les résultats en francs. Donc, acier, nous avons l'unité sur 1 kg, et puis ça, c'est le résultat que nous avons calculé dans la question numéro 4. C'est le déboursé sec unitaire d'1 kg d'acier, qui est égal à 853,565 francs par kilogramme, multiplié par 170, c'est-à-dire c'est la valeur qu'on nous a donnée dans les tableaux de l'avant-métrée, c'est-à-dire c'est la quantité d'acier. La multiplication de le kilogramme et les kilogrammes vont se simplifier. On aura les résultats 145 106,05 francs. Le coffrage, c'est en mètres carrés. Et puis voilà, ça c'est le résultat que nous avons trouvé. Ça c'est le résultat des déboursés secs d'1 mètre carré de coffrage. Nous avons 2425 francs par mètre carré. Multiplié par la quantité de coffrage, multiplié par 18, nous avons obtenu 43 650 francs. La somme de tout ça, le total de tout ça, ça donne 369 911,05 francs. Ça, c'était la question numéro 5. La question numéro 6, on nous demande de déterminer le coefficient de prix de vente K permettant de passer du DS au prix de vente. C'est-à-dire c'est le coefficient à appliquer sur le déboursé sec pour obtenir le prix de vente hors taxe. Donc, le prix de vente égal à le déboursé sec, plus les frais de chantier, plus les frais de généraux, plus les frais de spéciaux, plus les bénéfices et aléas. Prix de vente égal à 1% plus les frais de chantier, on nous a donné 16% de DS, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que 0,16 de DS, plus les frais de généraux, nous avons 0,11 de DS. Et puis, frais de spéciaux, nous avons 0,08 du DS, plus 0,09 de bénéfices et aléas. Voilà, nous avons trouvé la somme de tout ça. Là, maintenant, nous avons ce qui veut dire que c'est 1. Donc, la somme de tout ça, c'est-à-dire soit on va mettre le DS en facteur, ou bien soit on va prendre le total de tout ça. Ça donne 1,44. 1,44, c'est-à-dire c'est la valeur du coefficient K. Donc, K multiplié par DS. Prix de vente K égale à 1,44. Ça, c'est le coefficient K. La question numéro 7, on nous demande de déduire le prix de vente de l'ensemble des semelles isolées. Prix de vente égale à coefficient K multiplié par du DS. Alors, le prix de vente hors taxe égale à 1,44 multiplié par 369 911,05 égale à 532 671,912. Ça, c'est le résultat du prix de vente hors taxe. Merci de votre attention. Merci de nous avoir suivis. Inch'Allah, on se verra à la prochaine séance.